mars 2000, l'émission spatiale mixte et multiculturelle favoriserait dangereusement le harcèlement sexuel. D'où l'expression bien connue « Viens faire ton apesante sur mon oncle ». Et publicité dans les toilettes, les étudiants de l'Université Concordia se prononcent. Nous voulons tranquillement poursuivre nos études sans être bombardés de publicité. Ouf. Ah, bonne fin du monde, mesdames et messieurs! Tout d'abord, des nouvelles de moi. Ben, il était à peu près temps, vous allez me dire. Mais j'ai effectivement réalisé une chose très, très importante au sujet de cette émission aujourd'hui. Et c'est à quel point ce bulletin de nouvelles qui est la fin du monde est à 7 heures que j'anime avec entrain, brio et passion. Et complémentaire aux autres téléjournaux. C'est vrai, bon, je suis complémentaire. Vous me croyez jamais, Maudine? Mais vous avez raison. Mais ce soir, j'ai des preuves de ce que j'avance. Et voyez comment je vais vous faire la démonstration. J'ai à mes côtés la radieuse et ravissante Nathalie Roy, lectrice du Grand Journal, ici même à TQS. Nathalie, bonsoir. Bonsoir, Marc. Merci beaucoup d'être à la fin du monde, Nathalie, avec nous. C'est un plaisir. Merci aussi d'avoir séché votre cours de Thai box pour venir donner une leçon à ces pauvres incrédules qui nous regardent. Vous êtes en forme, Nathalie? Oui. Bon, alors, je vais expliquer aux téléspectateurs comment ça va se passer. Nathalie va lire toutes les manchettes que vous avez entendues au Grand Journal de ce soir. De mon côté, moi, je vous livrerai celle de la fin du monde. Et là, vous allez voir à la maison comment on est complémentaires ici. OK, vous êtes prête, Nathalie? Tout à fait. Elle est ravissante, absolument gorgeous. Alors, Nathalie, allons-y avec une première nouvelle. Les choses vont mieux pour l'émission française de la sympathique animatrice Julie Snyder. Après avoir réalisé le pire score d'audience de France 2 lors de la diffusion de Vendredi, c'est Julie, Mme Snyder a réussi à augmenter ses cotes d'écoute avec l'épisode diffusé le 24 mars dernier. Une vague de vol de pitonneuses sans précédent souffle sur la France. Ça va bien, hein? Ça va bien. Mais on a d'autres exemples. Attendez, là, poursuivez, Nathalie, s'il vous plaît. Une violente explosion a fait 42 blessés dans la région de Pasadena, au Texas. Ne manquez pas ce soir à Faut le voir pour le croire. Yannick Margeau nous présente des images d'une Texane avalant 15 kilos de fèves au lard pendant un souper aux chandelles. Ça, non seulement c'est complémentaire, mais c'est aussi instructif, je pense. Continuez, Nathalie, s'il vous plaît. Après 35 rencontres infructueuses de négociation, les employés des salons funéraires Urgel-Bourget affiliés à la CSN menacent maintenant de déclencher la grève. La compagnie Glad prévoit des profits records cette année grâce à la mise en marché de leur sac à ordures format géant. À vous la parole, Nathalie. Hospitalisé à cause d'une infection rénale, le maigrelet top modèle britannique Kate Moss a quitté l'hôpital. Rappel massif en Grande-Bretagne de drains de baignoire qui laisserait passer de trop gros objets. Oui, des fois, il faut y penser, là, mais le lien est là. Écrivez-le, puis pensez-y plus tard. Nathalie, c'est à vous, on enchaîne. Un avion reliant la Suisse à l'Égypte de la compagnie Crossair aurait volé avec une porte de la soute ouverte. Insolite, une gymnaste bulgare tombe enceinte au beau milieu de sa routine alors qu'elle se tenait sur la tête, les jambes écartées. La Fédération locale de gymnastique déclare « C'est un don du ciel ». Ça non plus, je ne vois pas le lien, mais de toute façon, on n'est pas obligé d'être aussi complémentaire que ça. Alors, on peut en essayer une autre pour voir Nathalie, s'il vous plaît. Domaine culturel maintenant. Le journaliste du magazine Flash, Sébastien Benoît, animera à Radio-Canada une toute nouvelle émission culturelle quotidienne. Le pape Jean-Paul II, devant le mur des lamentations, a déclaré « Priez, mes frères, l'apocalypse est à nos portes ». Bien là, je m'excuse, mais là, ça saute aux yeux, le lien. Nathalie, s'il vous plaît. Mauvaise nouvelle dans le domaine de la santé. Le directeur général de la Régie de la santé de Montréal prévoit que 1250 lits d'hôpitaux seront fermés cet été. Afin que le site soit agrandi, la Ville de Montréal accorde un permis d'expropriation au cimetière Côte-des-Neiges. Oh, ça, c'est dur. C'est très dur, ça. Mais Foglia va aimer ça. Vous savez qu'il m'aime, hein, Foglia? Non, j'en doute. Non, mais il vous aime aussi, hein? Il me l'a dit qu'il vous aimait beaucoup. Sûre, Oui, oui. il vous adore. Il vous adore, il me l'a dit. Continuez, Nathalie, s'il vous plaît. Au gala des Métrostars dimanche, c'est l'humoriste Guy Lepage qui a remporté le prix de l'artiste d'émission d'humour le plus populaire au Québec, battant à plate couture Marc Labrèche. Une étude révèle que les hommes qui ont trop de trophées chez eux sont impuissants et ne sont pas très jolis. On ajoute aussi que plusieurs négligent de mettre des canetons propres. Ça, c'est complémentaire comme jamais. Et c'est vrai aussi, en plus. C'est incroyable. Une petite dernière, Nathalie, s'il vous plaît. Oui, à Winnipeg et Toronto, des politiciens ouvertement homosexuels ont été victimes de harcèlement pour leur orientation sexuelle.
Le populaire et sympathique animateur Normand Brathwaite se lance en politique et effectue une visite éclair dans l'Ouest canadien. Eh bien, ben voilà, les preuves sont faites, je pense. Nos bulletins d'information n'ont absolument rien en commun. Merci d'être venu pour rien, Nathalie. Merci, le plaisir était pour vous, Marc. Merci beaucoup, Nathalie. Accordé à une personne qui a commencé à fumer après que les avis mettant en garde les consommateurs contre les dangers du tabac n'apparaissent sur les paquets. Voilà qui devrait donner des idées à beaucoup de monde pour faire la passe. On regarde. Et toi qui rentres à la maison, là, tu dois être tanné de pas avoir d'amis, pas avoir de courrier, pas avoir d'argent, pas avoir de rien du tout. J'ai une solution pour toi. Poursuis quelqu'un en justice. Un check c'est ton frigidaire. C'est pas écrit que tu peux pas te le fermer sur le genou. Et sur ton poil aussi, c'est rien écrit. Check sur ta Super Bowl et tout. Crève-toi un œil, yeah. Tu peux exagérer aussi. Et poursuivre la fruiterie. Manger un café avec la panne te pousse sur le nez. Un autre affaire encore, un coup de pelle de chez Rodin. Tu peux poursuivre Monsieur Kleenex. Tu peux même le poursuivre avec Monsieur Quick. Tu peux poursuivre les Français avec un bon shooter de Parisienne. Tu peux poursuivre le Monsieur Micro-ondes. Parce que c'est chaud du caillouchou. Tu peux poursuivre dehors parce que ton cheveu frise. Et ben, bonne chance encore. Un bon coup de pelle de Girona.